Démystifions la spiritualité. Cette semaine, j'accueille Ophélie qui va nous partager son expérience. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, fondatrice de Voyages Transpersonnels pour vous accompagner à... j'accepte Ophélie et à vous sentir plus épanoui dans votre vie, notamment avec l'hypnose transpersonnelle, les soins énergétiques, l'activation Kundalini. Alors, comme on a depuis... quelques temps sur Insta, il faut le temps que la connexion se fasse avec Ophélie, mais ça va arriver. Alors pour ceux qui regardent en live, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et on les répondra durant le live. Et si vous regardez en replay et que vous avez des questions, vous pourrez aussi les mettre en commentaire et on y répondra par écrit. Voilà. Alors, quelques instants que la connexion se fasse. Ouais, je te vois, Ophélie, c'est juste que tu vois... le petit bug, je sais qu'il faut un petit peu de patience et ça va à un moment, ça va le prendre. Je ne sais pas pourquoi ça foire, mais voilà, c'est comme ça. Sinon, mais j'espère que vous allez bien. En attendant, je meuble. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Hello Christine. Ça va. Ah voilà, ça y est. Voilà, j'avais dit il faut un petit peu de temps. Moi, je dois cliquer 20 fois et à un moment, ça le prend. Mais c'est très bien. Tu as bien fait de prévenir. En effet, je savais pas si ça fonctionnait. Ouais, Comment voilà. vas-tu? Très bien. Et toi? Bah ouais, toujours, toujours. Hello Lucas, hello BDSL. Roy, parfois les prénoms, on ne voit pas, alors c'est marrant d'avoir les surnoms. Coralie. Alors, peut-être pour commencer, Ophélie, est-ce que tu viens de Oui. présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, donc comme tu l'as dit, moi c'est Ophélie. Je suis consultante en images ou styliste personnel. Donc c'est un peu les deux termes synonymes. Mais ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes principalement à se réconcilier avec leurs reflets et leur dressing. Donc en réinjectant de l'expression de soi au quotidien et beaucoup de jeux et de plaisir et surtout de la conscience par rapport à comment est-ce qu'on fait pour s'exprimer avec justesse. Voilà. Donc c'est Super. vraiment, ouais, c'est des accompagnements, soit court terme, soit long terme, mais en général, il y a vraiment tout un travail sur la reconnexion à soi. Donc c'est pas que du style, même si c'est beaucoup de style, mais c'est aussi un apprentissage pour savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de renvoyer de soi. Et donc, c'est apprendre à se connaître. Ouais. Alors, allons-y directement dans le sujet. Pour commencer, c'est quoi pour toi la spiritualité? Alors, on en parlait tout à l'heure ensemble. C'est un sujet qui fait peur en général. Et c'est un mot qui peut vraiment effrayer. On parlait de gourou, on parlait de choses assez parfois sectaires, etc. En fait, la spiritualité, pour moi, et c'est vraiment juste une définition parce que il peut y en avoir beaucoup, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez assez quotidien et pas du tout galvaudé. Euh, c'est, euh, c'est, on va dire, trouver des outils pour nous permettre d'avancer et se développer dans notre vie, donc vraiment ici sur Terre. Et donc, c'est aussi rechercher l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est ça qui est assez intéressant. C'est une balance entre ouais, des choses toutes, des petits détails, tout, c'est rechercher la beauté et puis rechercher aussi quelque chose de ouais, infiniment grand. Quand je dis ça, c'est parfois des choses qui sont difficiles à expliquer, mais plus dans accepter que il y a plus que soi. Ouais. Mais ouais, c'est une définition pas très. Ah non, mais chacun a sa propre définition. C'est ça que je trouve ça chouette et que j'avais envie de faire ces interviews parce que pour moi, chacun a sa propre définition en fonction de justement de ce qu'il vit, de ses propres expériences et c'est ça qui fait la richesse. Donc c'est ça qui est chouette. Hello Stéphanie, Julia. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Et justement, comment tu vois peut-être pour toi ça se manifeste au quotidien, tu vois
je veux dire, ta spiritualité, je veux dire ça comme ça. Et puis parfois, en effet, quand c'est subtil, c'est difficile de mettre des mots aussi hein, sur ce genre d'expérience. C'est intéressant parce que c'est hyper compliqué en fait d'expliquer ce que c'est parce que c'est très c'est un mot qui rassemble tellement de choses. En fait, ma spiritualité, bizarrement, elle se trouve beaucoup dans la connaissance de soi. Donc parfois, c'est juste à prendre le temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de vraiment digérer ça avec sans trop d'ego en se disant ok je suis humaine et je suis en train d'expérimenter des choses mais c'est aussi dans mon cas enfin beaucoup dans la mission que j'ai choisi de faire et donc dans les accompagnements que je fais et c'est vraiment contribuer à ce que les personnes qui me font confiance contribuer à ce qu'elles puissent retrouver un peu plus enfin, leur voix dans les deux sens du terme, les deux voix, retrouver la parole. C'est vraiment ça. Donc, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet aussi de pratiquer ma spiritualité. C'est une chance au quotidien. Et comment alors peut-être justement, tu vois, ça se manifeste dans ton métier, ta spiritualité, tu vois? Alors, dans mon métier, alors enfin, c'est assez particulier à expliquer. Hein. C'est vrai que j'en discutais assez rarement. Dans mon métier, disons que je pense que je pratique beaucoup enfin ouais, c'est beaucoup d'écoute active et donc c'est beaucoup laisser la place à l'autre et donc c'est la compassion également. C'est pardon, c'est me mettre au service d'eux et c'est beaucoup aussi relié au. Attends, je prends juste une petite gorgée. J'ai un Vas-y. chat dans la gorge. Mm. Je C'est fais bon. coucou à Coralie en attendant. Lo, c'est peut-être Laura, je sais pas. Marie, Mm. vas-y. C'est réinjecter du jeu aussi. C'est ça qui est assez amusant, c'est que souvent la spiritualité, on imagine que c'est juste quelque chose de très, enfin, quelque chose de un peu délié de la vie. Et finalement, enfin, comme je le vois, c'est laisser la place aussi au jeu et contribuer à reprendre aussi du plaisir, bien que, enfin, je dis pas que être sur Terre, c'est être juste heureux, et c'est pas ça. Je pense pas que ce soit ça, et je pense pas qu'on soit ici que pour ça. Mais je pense aussi que retrouver du plaisir et dans les petites choses, et quand je parlais de l'infiniment petit, c'est aussi apprendre à observer les petites choses et les petits détails qui font que c'est le sel de la vie en fait. Euh, donc c'est intéressant. Enfin, j'essaie vraiment de contribuer à ce que les gens fassent plus attention aux petits détails qui peuvent leur permettre d'exprimer un peu plus d'eux et se relier à eux, mais aussi aux autres. C'est Et tu me disais, ouais, tu me disais aussi que justement, parfois la spiritualité, c'est vu un peu comme perché, oui. déconnecté de la réalité. Mais du coup, ben, toi aussi, via ton métier, tu remets du concret, même en apportant ta touche spirituelle, justement, ben, dans la vie des gens, notamment, par exemple, par le vêtement. Enfin, le vêtement, c'est de la matière, c'est quelque chose de très concret. Et se Complètement. sentir bien dans son corps, c'est être bien incarné. Ouais. Donc, c'est aussi ça, quoi. Être Ouais, là sur Terre, présent, à l'instant présent. c'est hyper intéressant parce que en plus, au moment où j'ai décidé de faire ce métier, et j'avais beaucoup de freins parce que j'imaginais ça comme très superficiel d'une certaine manière. Pas que je l'imaginais vraiment, mais il y avait des freins qui me disaient c'est juste superficiel. Mais en fait, tout dépend de l'intention qu'on met derrière. Et comme tout dans la vie, hein, c'est l'intention enfin, je trouve que l'intention compte beaucoup. Et donc, le fait de mettre de la conscience aussi au moment de s'habiller, on n'est pas obligé de le faire tous les jours, et heureusement, c'est important de le dire aussi. Mais ça permet aussi de s'aligner davantage à ses émotions et donc à ce qu'on a envie de renvoyer, à permettre aussi d'explorer plusieurs parties de nous, parce qu'en fait, on est plusieurs à l'intérieur presque, et c'est très bien. Mais c'est vraiment, ouais, c'est habiter son corps, et donc
on est là aussi pour, comme tu le disais, on est incarné sur Terre. Donc c'est intéressant de voir ça comme l'habit peut permettre aussi, c'est un merveilleux outil pour nous accompagner ouais, sur Terre. C'est bizarre à dire hein, comme ça, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Ouais. Et comment toi, tu vois, ça t'aide au quotidien? Alors, au quotidien ou en tout cas dans ta vie, je sais pas si c'est vraiment au quotidien, mais peut-être régulièrement, tu vois, parce que ça dépend aussi de chacun. Euh, Comment tu parles des vêtements dans ce cas-là ou Là, je parlais plus, tu vois, de la spiritualité, mais ça peut être remis, tu vois, aussi aux vêtements, vu que logique, oui, souvent on s'habille quand même tous les jours aussi, tu vois, donc tu peux aussi le ouais, prendre sous tu vois, oui, le côté vêtements. c'est pas que le vêtement, c'est ça qui est intéressant, mais je pense que au quotidien, ça m'aide à avoir une certaine vision et me dire que je suis pas toute seule. C'est bizarre à dire aussi, mais j'ai l'impression que il y a plus grand que juste moi et que en fait, je vois vraiment la vie comme un jeu vidéo. C'est bien que je ne sois pas du tout une férue de jeux vidéo, mais j'ai la sensation que on a des choses à expérimenter et que ça fait partie d'un jeu. Je dis pas que c'est toujours une partie de plaisir, justement, mais je vois je vois de l'intérêt dans les épreuves pour justement nous faire passer des messages et comprendre d'autres choses, justement des choses même qu'on pourrait parfois ne pas comprendre juste dans le pur plaisir. Mhm. Euh, on a besoin des deux, on a besoin de vivre en fait, tout simplement. Donc, le fait d'expérimenter, ça permet de comprendre beaucoup de choses et d'évoluer et de passer à des étapes supérieures, un peu comme justement un jeu vidéo qui permet ouais, de parfois l'impression qu'on vit toujours la même chose, tu sais, et que on est un peu resté bloqué à quelque chose et en fait on vit des schémas ou des choses qui reviennent, qui reviennent, jusqu'à ce qu'on comprenne quelque chose et puis ça nous permet de hop, accéder à autre chose. Ouais, Donc, et comme tu fais le rapprochement avec les jeux vidéo, c'est le même, on va être à niveau, on est bloqué, puis à force de jouer la partie, on se dit, ah oui, attends, là, je me rappelle qu'il y a le champignon que je dois prendre, puis là, il y a le barrage où je dois sauter. Et c'est à force de répéter ok, comme tu dis, c'est un jeu, mais tout n'est pas toujours, parce qu'à un moment, on peut se prendre, je sais pas, une hachette ou j'en sais rien, et on sait, ok, là, je dois éviter, là, je dois ramper, et c'est à force de le répéter qu'à un moment, on finit par passer au niveau suivant. exactement, mais c'est ça, c'est un peu comme ça que je le vois. Et donc, il y a des choses parfois qui font mal dans la vie où on se dit, mais on ne comprend pas sur le moment. On se dit, mais on a l'impression on a l'impression d'être seul. Et la spiritualité, pour moi, c'est justement aussi prendre du recul et de se dire que peut-être que je comprends pas tout de suite, mais peut-être que je comprendrai un jour. Et tu vois, se dire aussi que enfin, ça permet vraiment d'avoir du soutien, ouais, dans sa vie. Et ouais, il y avait, je sais plus qui disait ça, mais c'était enfin, j'avais lu ça quelque part ou écouté, je ne sais plus, mais je crois que c'était, enfin, dans un podcast que j'avais écouté, il disait que, j'avais entendu ça, c'est la religion relie, donc ça permet vraiment d'avoir un lien avec les autres, avoir des rituels en commun. Mais d'une certaine manière, parfois la religion peut aussi séparer parce que des concepts différents, des idéaux différents, alors que la spiritualité délie et ça permet vraiment de justement observer et délier justement même des pensées ou des actions qu'on peut avoir au quotidien. Et je trouvais ça intéressant. Enfin, je sais pas si ça peut se traduire dans toutes les langues, mais en français en tout cas ça marchait bien. Et ouais, c'est un peu ça. C'est aussi Mhm. ouais, pouvoir se dire, OK, j'observe juste et je suis juste humaine et tant pis si je comprends pas tout, c'est pas très grave, mais peut-être qu'un jour je comprendrai un peu plus. Ouais. Mhm. Hello, Annie. Est-ce que, je vais dire, tu vois, tu as toujours été ouverte à ça ou est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui a déclenché, tu vois, je veux dire, ton ouverture à la Mm. spiritualité? Bah, je crois que j'ai toujours été curieuse de tout ça et de façon générale,
Bah, tu le sais même, enfin, je suis assez curieuse de tout un tas de sujets où je me dis, bah, je connais pas, j'ai juste envie d'expérimenter et puis on verra. Je crois enfin, il y a un livre qui m'a vraiment marqué. Et je sais pas si tu connais, c'est mon frère qui m'avait recommandé, c'est Edgar Cayce ou Edgar Cayce. Il y a deux manières de prononcer, je sais jamais comment le prononcer. Et c'est L'Univers par Edgar Cayce. Et c'était un livre qui m'avait vraiment, vraiment marqué. Donc, je sais pas si tu connais cette personne. Donc, c'est un Américain. Alors, ce livre-là, je l'ai pas lu, mais j'en ai lu d'autres où il était un peu comme sous hypnose et il donnait entre autres des prophéties où il expliquait des choses qu'il savait pas et qui étaient vérifiées Et après. vraiment, enfin, alors je le conseille à tout le monde. Il y a une traduction en français, mais c'est un médium qui était, lui, alors il était très catholique et il a vécu dans une Amérique très, 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 tu vois, fermée justement sur un autre type de spiritualité. C'était vraiment très, des rituels très catholiques. Observateur, ouais. Exactement, très conservateur. Et un jour, il a été, en fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment son expérience d'un état transcendantal. Et il a utilisé ça par la suite pour soigner. Mais pendant ces moments de transe, c'est assez intéressant, il disait des choses qui ont par la suite été vérifiées. Et il parlait notamment pas que de choses très perché. Il parlait aussi beaucoup de choses du quotidien, sur l'alimentation, sur les couleurs, sur l'énergie, sur des choses vraiment concrètes. Et donc, c'est un mélange entre justement des choses qui sont très au-dessus de nous et des choses qui sont palpables. Et parce qu'on est aussi sur Terre pour vivre des choses, ouais, enfin, comme on le disait tout à l'heure, on est incarné, on a besoin de vivre, d'expérimenter d'un point de vue sensoriel et puis faire attention à soi ouais, pour être plus à l'écoute aussi. Et ce livre-là, il m'a vraiment, vraiment marqué parce que j'ai découvert, enfin, c'était vraiment très global et c'était pas juste quelque chose de perché, tu vois. Même si ça l'était d'une certaine manière parce que tu te dis, ben, c'est incroyable comment est-ce qu'il a pu transmettre tout un tas de choses qui aujourd'hui, on sait, c'est vérifié, mais à l'époque, il y avait pas Internet déjà. Il arrivait à dire des choses qui n'étaient pas du tout dans l'air du temps et qui ont, ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'avait pas spécialement, je veux dire, ni la culture, ni il n'avait pas spécialement fait d'études aussi. C'est ça qui est intéressant. Et entre autres, comme tu dis, pour soigner des maladies, des connaissances sur les plantes et tout. Et c'est là aussi où ça montre où quand on arrive à mettre son mental de côté et qu'on est comme ça en transe, on peut vraiment connecter à des informations que nous, le petit humain, je veux dire, n'a pas conscience et qu'on peut vraiment aller chercher des informations dans le champ Complètement. tout autour de nous. Oui, lui, il était juste assistant d'un médecin, hein, si ma mémoire est bonne. Et en fait, c'est au cours il avait même perdu, il avait une maladie au niveau de la voix. Et puis, c'est au sein d'une crise, entre guillemets, de transcendantale, qu'il a trouvé son propre remède. Il s'est remis à parler. Et la personne avec qui il était, qui était médecin, a noté. Et il s'est auto-guéri. Enfin, c'est très bizarre, hein. Mais c'est fascinant. Ouais. Et est-ce que tu as déjà, toi, vécu justement une expérience spirituelle? Et si oui, est-ce que tu serais OK de la partager? Après, il n'y a pas d'obligation parce que parfois, c'est des choses aussi personnelles. Hein, donc, c'est OK aussi de dire j'ai pas envie, tu vois. Et j'ai jamais réellement vécu de choses que je dirais, enfin, en tout cas, j'en ai pas le souvenir, vraiment comme des expériences comme ça, un peu transcendantales. Ou par contre, j'ai déjà eu des gros pressentiments où, je sais pas, c'est comme si j'avais entendu une petite voix, mais très, et c'était pas du mental, c'était vraiment entendre une petite voix. Et c'est des trucs vraiment dans le quotidien, donc c'est pour ça me fait rire parce que c'est presque nul, tu vois. Il n'y a pas de. C'est parce que parfois, oui, on se dit il faut que ça soit sensationnel. Enfin, je veux dire, mais l'intuition, c'est hyper utile et l'intuition, c'est pas non plus sensationnel, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment. Et j'ai entendu des petites voix
mais c'était toujours relié à quand j'étais sur la route. Et ça m'est arrivé 2, 3 fois où je savais que dans 200 mètres, j'allais me faire arrêter par la police, tu vois. Des trucs que j'ai envie de dire à la con, mais à chaque fois, je me suis dit, c'est vraiment marrant. Enfin, je le savais. Enfin, j'avais entendu, mais c'était pas du mental. C'est comme si j'avais vraiment entendu une petite voix. Mhm. Et c'est intéressant ouais, de se dire, bon, bah, c'est ok, bah, c'est pour ce sujet-là, très bien. c'est pas pour, euh, c'est pas pour jouer au loto, mais, Pas mais encore. non, mais je rigole. Mais, euh, mais oui, j'ai jamais vraiment vécu autre chose. Je pense que la nuit, on fait tous des expériences et on s'en souvient pas. Je pense qu'on voyage, mais en tout cas, je m'en souviens pas vraiment. Et j'ai pas Mhm. la rigueur pour noter mes rêves. Oui, ouais. Et quand tu dis tu vois la voix, parfois aussi, ce qui peut arriver, notamment quand on est en voiture, c'est d'entendre la voix qui dit attention, et c'est là où on évite aussi un accident. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent arriver parfois. Et là, du coup, c'est quand même bien pratique. Mais oui, alors oui, c'est vraiment, mais les seules fois où ça m'arrivait, justement, c'était dans ce contexte-là. Et je pense que d'une certaine manière, quand tu conduis, tu es dans un état de flow. Et comme quand tu fais la vaisselle ou comme quand enfin, marches, Ouais. et tu es parfois plus à l'écoute aussi de ce genre de messages. Et en fait, c'est un peu comme des états modifiés de conscience, alors pas aussi profonds que l'hypnose, parce qu'il y a quand même, mais où on est en pilote automatique et où justement le mental peut, ok, être en mode je suis posé, ou dans la douche, ou quand Oui, on prend un bain, ça c'est aussi souvent là où moi dans la salle de bain il se passe plein de trucs, je veux dire, mais parce que on est détendu et paf, il y a les intuitions qui arrivent, les messages. ouais, Ouais. si on était ouais, OK à recevoir ouais, des messages. Ouais. C'est Mhm. intéressant. Ouais. Donc, c'est pas forcément que quand on est statique, en fait. C'est Ah oui, non, c'est ça qui est. en mouvement. Par exemple, la méditation, ça aide pour les gens qui sont forts dans le mental et tout, mais aller se promener, ça peut autant, ou comme tu Mm. disais, faire la vaisselle, du bricolage, du jardinage, une activité. À partir du moment où en fait où on va faire quelque chose, mais où justement le mental n'est pas trop sollicité et où on sort du mental, en fait, c'est là où on peut vraiment connecter à plein de choses. Hein. Et t'as même plein de poètes qui vont écrire ou des écrivains ou les musiciens qui composent parce qu'à un moment ils sont un peu dans ces états de flow. C'est juste Ah oui, mais fou, quoi. c'est Rimbaud qui disait que il me semble enfin, qu'il n'était pas tout seul à écrire. Je- Ouais, ouais. Donc, c'est Ouais, intéressant pour le coup. ouais, exactement. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Est-ce que il y a quelque chose que tu auras envie d'ajouter par rapport à, tu vois, à ce qu'on a dit, à Hum, ce sujet je pense que, enfin, moi, je pensais à ça en même temps qu'on était en train de discuter tout à l'heure en parlant de beauté, tu sais, parfois de contempler. Euh, la beauté, elle n'est pas qu'au musée, tu sais, et vraiment, quand on parle de spiritualité, parfois on oublie de parler de ça. Et enfin, moi, c'est un sujet qui me touche. Je suis balance, ascendant balance, voilà. Mais je pense vraiment qu'il y a certaines expériences, notamment dans les films ou dans les livres ou dans juste se promener justement, qui peuvent ouvrir à la contemplation. Et il y a un film qui m'a beaucoup touchée, enfin, dernièrement, c'était l'année passée ou début d'année, je ne sais plus, qui s'appelle, alors ça s'appelle comment déjà? C'est de Wim Wenders et ça s'appelle Perfect Days. Euh, Désolée pour mon accent. C'est un film justement qui se passe au Japon. Et au Japon, ils sont assez forts pour la contemplation. Et ça suit le quotidien d'une personne qui a un métier qui est assez, qui pourrait être vu comme un métier un peu ingrat pour beaucoup, qui lave les toilettes publiques au Japon, à Tokyo. Et en fait, on suit son quotidien. Et son quotidien est assez fascinant parce on voit vraiment de la beauté un peu partout. Et justement, il se voit aussi au service d'eux, plus grand que soi, il contribue à. Et c'est un film que j'ai trouvé particulièrement touchant et vraiment beau. Et en fait, c'est ça, c'est se dire qu'on n'est pas obligé d'être moine pour être spirituel.
cet homme qui nettoie les toilettes publiques est complètement spirituel à sa manière, juste parce que il accepte qu'il y a plus grand que soi et que lui, il, il accède parfois justement à ces moments de grâce parce qu'il prend le temps de. Mm. Et puis parfois, je veux dire, on peut être, je veux dire ça comme ça, spirituel sans même le savoir, parce que justement, comme c'est tellement vaste et différent pour chacun, et que c'est pas justement, comme on en discutait juste avant, associé spécialement à la religion ou au yoga ou à la méditation. Enfin, il y a plein de gens qui sont en fait spirituels sans même le Ah, savoir. mm, C'est ça qui est complètement. intéressant. Et c'est vraiment de se dire que bah, juste parfois enfin, c'est ouais, exactement ça. C'est par exemple quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de discuter avec la personne à côté de soi, enfin, je sais rien, à l'arrêt de bus et qui, je sais pas, fait un sourire à l'autre. Ça fait très bisounours comme ça, mais je pense que peut-être qu'elle est beaucoup plus spirituelle que quelqu'un qui va à l'église, mais qui va parler sur tout le monde à côté. C'est pas une question de forcément. Euh, alors, les rituels peuvent aider à, mais c'est pas forcément qu'une question de rituel, c'est aussi surtout une question ouais, de valeur et ouais, de faire attention. Et peut-être même de comment on est au Ouais, quotidien finalement. ouais, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Enfin, pour raconter une petite anecdote, mon père, euh, enfin, on n'a jamais grandi vraiment dans des rituels catholiques, même si j'ai été baptisée. Et mon père me disait qu'il avait horreur de l'église. Pour lui, c'était vraiment horrible. Et c'était un peu il avait, euh, il avait vécu une expérience un petit peu traumatisante avec un prêtre, pas, enfin, rien de traumatisant comme on peut le voir, fatigant, etc. Mais un peu humiliation. Et s'est toujours dit, c'est vraiment pas pour moi, c'est un truc lointain, etc. Et puis, par la suite, il a connu un autre prêtre dans son petit village qui lui avait dit, mais tu sais, donc Michel, tu es beaucoup plus spirituel que beaucoup de personnes, enfin de gamins qui sont enfants de cœur que je reçois le dimanche, etc. Et en fait, il avait été assez surpris par cette phrase et c'était cet autre gentil prêtre entre guillemets qui lui avait dit ça et ouais, en fait c'est vraiment ça, c'est dans le quotidien et c'est dans la bonté aussi. Et ça n'a parfois rien à voir avec des fausses prières. Mhm. Ouais, exactement. Et puis quand aussi ce qui peut arriver, notamment avec la religion, c'est on va suivre la religion parce que nos parents Mm. ont fait et donc la personne n'a même aucune affinité, c'est juste bah, c'est familial et du coup on suit les règles sans se poser de questions, mais au fond il n'y a Oui. aucune peut-être envie déjà voilà personnelle et du coup c'est un peu du vent quoi. Mais comme tu dis, on ferait un rituel sans poser d'intention, sans derrière y mettre quelque chose, c'est aussi du vent quoi finalement. Ouais, Donc mais c'est comme aller au sport pour les mauvaises raisons, pour se faire du mal tu vois et avoir à forcément rentrer dans un 34 alors que enfin vraiment en se flagellant, tu vois, d'une certaine manière, alors qu'en fait, bah, le sport, oui, c'est bien, mais tout dépend de l'intention que tu mets derrière, c'est comme tout. ouais, Mais ouais, on non, peut c'est clair. faire des rapprochements avec tout un tas de choses, tu vois, c'est vraiment, mais c'est plus concret qu'on ne le croit en tout cas. Mhm. Ouais. C'est un vaste sujet Oh, et je pense qu'il y a plein de gens qui y touchent sans mettre des mots dessus et sans peut-être savoir justement c'est quoi. ouais. Donc c'est ça, moi que j'aime bien aussi, voilà, interviewer différentes personnes pour que chacun amène sa couleur et que Mm. peut-être il y a des gens qui en écoutant vont dire ah mais en fait ça c'est ma couleur, j'aime bien celle-là, ça me parle. Et les couleurs, justement, peuvent aider aussi en parlant d'énergie, comme ce sont des fréquences énergétiques, elles peuvent aider aussi à déployer des parts de soi. En tout cas, les habiller avec plus de conscience et être plus proche de nos états d'âme. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est un vaste sujet, Ouais. encore une fois, mais On pourrait faire un autre live sur les couleurs. merci beaucoup, en tout cas. Ben, merci à toi pour cette belle interview et tous ces partages. C'est toujours intéressant de découvrir et de pouvoir échanger du coup Ouais, avec toi et avec vous.
Vaste sujet, mais fascinant. Moi, je pourrais. Ouais. C'est un sujet vraiment qui me fascine. Ouais, super. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas d'interview puisque je serai en train de marcher justement sur le chemin de Compostelle. Donc, je ne vais pas faire d'interview là-bas. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines, si je me rappelle bien, le 16 avril avec Patricia. Comme ça, vous savez déjà, mais la publication arrivera la semaine prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, Ophélie, pour ce bel échange. Oui, Je te souhaite une belle journée à tous ceux qui nous regardent là en live et tous ceux qui nous regarderont aussi en replay. merci. Salut, hein. Merci, belle journée à tous.